Ça, là, c'est les 90 secondes que tu veux pas rater. Voici les tendances clés du marché immobilier du Grand Montréal en juillet 2025. Globalement, l'inventaire de propriétés disponibles est très semblable à celui qu'on avait à la même période l'an dernier. Les ventes demeurent 9% plus élevées qu'en juillet 2024, mais elles sont en baisse de 15% comparé à juin. La frénésie des vendeurs reste forte avec 7% plus de nouvelles inscriptions que l'an dernier, mais elle commence peu à peu à s'essouffler. Avec l'automne qui arrive, on observe déjà 9% moins de nouvelles propriétés mises en marché que le mois précédent. Du côté des maisons unifamiliales, le pouvoir en faveur des vendeurs diminue légèrement avec un ratio vendeur-acheteur désormais à 3,5. Il s'agit encore une fois du segment de marché dont l'inventaire est le plus limité, mais les négociations deviennent tranquillement moins difficiles pour les acheteurs. Les délais de vente sont très rapides, soit seulement 35 jours en moyenne. Même si le délai pour vendre une maison unifamiliale est stable depuis avril, il est 33% plus court qu'à la même période l'an dernier. Les surenchères ralentissent, mais elles touchent encore près de 1 transaction sur 10, soit 22% de plus qu'en juillet 2024. En parallèle, les ventes conclues à plus de 5% en dessous du prix demandé augmentent graduellement depuis janvier. Elles concernent actuellement près de 1 transaction sur 8, soit autant qu'il y a un an. Le prix médian des unifamiliales dans le Grand Montréal stagne à 625 000 $ depuis avril, ce qui représente une augmentation annuelle de 7%. Bref, même si les vendeurs gardent encore l'avantage, il semblerait que le pire soit derrière les acheteurs pour le moment. Tu possèdes une maison unifamiliale et tu veux vendre avant que le momentum des vendeurs ne s'affaiblisse encore? Ben, écris-moi, je t'offre une évaluation gratuite de ta propriété sans engagement. You got this!